L'argent l'argent est mon seul lien social. Au fur et à mesure que la dynamique de la valeur d'échange et que l'argent, qui est donc son corollaire en tant qu'équivalent général, s'est emparé du monde, il s'est emparé du monde, mais pas simplement des matérialités externes du monde. Il s'est emparé de toutes les substances pratiques, matérielles, symboliques, émotionnelles et affectives. Donc, quel est le seul lien aujourd'hui qui unit les hommes dans la planète du monde marchandise? C'est l'argent. C'est le seul lien. Et même dans les dimensions familiales, émotionnelles, même là où il n'y a pas de l'argent en termes de pièces, en termes d'achat ou en termes de vente immédiatement matérialisé, il existe sous sa forme symbolique et pathologique. Si vous dites ça, vous allez avoir des gens qui vont vous dire « mais non, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça ». Il y a des familles où l'argent ne compte pas. Donc, l'argent ne compte pas dans certaines familles parce que la forme du numéraire, là, immédiat, n'est pas partout présente. Mais la forme symbolique de la pathologie marchande qui résulte de l'équivalent général, dans la concurrence narcissique, dans la pathologie de l'émotion solipsiste, elle existe partout. C'est-à-dire que même là où il n'y a pas l'argent, sous sa forme première, événementielle, phénoménale, l'argent est là dans sa dimension alchimique et magique, dans la forme narcissique. Parce que qu'est-ce que le narcissisme de la représentation sociale dans la rencontre des êtres? C'est la dimension exacerbée d'une émotion asservie à la représentation de la valeur d'échange. Le narcissisme est une représentation asservie à la valeur d'échange. Donc la valeur d'échange, ça peut être des cartes Visa, ça peut être des louis d'or, mais c'est aussi la dimension narcissique de la représentation. Donc la valeur d'échange et son équivalent général ont absorbé la totalité du monde, puisque tout se monnaie, et tout se monnaie en la forme monnaie, ou tout se monnaie en une forme monnaie émotionnelle, affective, sexuelle, poétique ou littéraire. Donc la monnaie s'est emparée de tout. Et donc, elle unit tout. Mais comme derrière cet équivalent général, il y a la crise du taux d'exploitation, il y a la lutte, il y a la concurrence, il y a les ambivalences, c'est en même temps ce qui unit, qui désunit tout le monde, non seulement dans le rapport social, puisqu'il y a une concurrence exacerbée entre tout le monde contre tout le monde, mais c'est en même temps un disparate qui désunit ce qui unit. Et là, on a en sous-bassement l'auto-mouvement de la négation par laquelle ce qui unit travaille au même moment qu'il unit à rendre disparate, mais à rendre disparate et désuni sa propre loi d'unification. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, mais c'est ça qui est décisif. Et alors c'est pour ça que il y a au bout du bout, et ça ce sera les Grundrisse et le capital, mais la crise terminale.